Merci à vous une fois de plus, Tapi Groubera. Et c'est d'ailleurs avec vous qu'on va commencer, on va ouvrir le débat en ce qui concerne l'actualité en Côte d'Ivoire. Info ou Intox, en tout cas, les rumeurs, je préfère le dire ainsi, ce ne sont encore que des rumeurs, mais des rumeurs qui pose quand même un problème. La France serait favorable à un retrait de M. Ouattara à la prochaine élection présidentielle en la faveur d'un candidat, parce que les sources citent d'ailleurs ce candidat et parlent justement de M. Thiam, bien sûr très connu aussi en Côte d'Ivoire, homme politique également. Tapé Groubera, non pas en répondant à la question Info ou Intox, mais peut-être en analysant avec vous les probabilités. Est-ce qu'il y a des faits? Est-ce qu'il y a des événements? Est-ce que le contexte aujourd'hui pourrait justifier peut-être une telle posture de Paris? Merci. Cette histoire de M. Thiam, elle ne date pas d'aujourd'hui. Pour ceux qui... Votre volume, Tapé Goubera, votre micro. Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez? Très bien. OK. Je disais que cette histoire de l'avènement de M. Thiam ne date pas d'aujourd'hui. Et je l'ai toujours dit. En fait, c'est une histoire qui date déjà depuis 2020. Parce qu'à l'époque, M. Thiam, qui est aujourd'hui, il se vante d'être effectivement l'homme du réseau, puisque dans une de ses tournées, il a dit qu'il a la signature de M. Barack Obama, qui est là, qui parle que c'est un monsieur qui est bien, etc., qui travaille, etc. Bref. Donc, M. Thiam, ce n'est pas maintenant, c'est une histoire de 2020 qu'il a été coopté, puisque c'est comme ça, on lui a dit de tout laisser pour venir. Et à l'époque, c'est le président Bédier qui avait compris le schéma qu'on voulait imposer, parce que l'objectif à l'époque, en 2020, je parle de 2020, était de balayer, enfin, de mettre à la retraite les trois. C'était d'ailleurs pour ça que le 6 mars 2020, M. Alassane Dramane Ouattara avait dit de manière officielle qu'il n'allait pas postuler pour un troisième mandat. Et si vous avez suivi par la suite, il y a eu un tweet de M. Emmanuel Macron pour dire que c'était un démocrate. Mais qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Moi, je suis au niveau des éléments factuels. C'est que lorsque le président Bédié Père son âme a compris le schéma, il voulait que parce que M. Thiam devait venir et devait faire l'OPA sur le PDCI, il a automatiquement déclaré sa candidature, ce qui a changé le programme. Je ne cherche pas à justifier ce que Ouattara a fait, mais il fallait qu'il trouve quelque chose. Ce qui a changé le schéma de M. Ouattara. Ce que j'explique, c'est quoi, en fait, et je le dis, je le répète, M. Ouattara, lui, il veut partir, mais en laissant son petit frère Téné Bouraïma. Donc, le schéma que lui, il avait prévu, c'était, il avait donc convaincu M. Macron, de telle sorte que M. Amadou Gon, qu'on savait qu'il était un homme souffrant, allait être président, un candidat président. Une fois qu'il est élu, on sait qu'avec la force, ou bien la pression, il n'allait peut-être pas tenir. Et donc, M. Bourima, c'est d'ailleurs pour ça que le 6 mars, M. Ouattara a demandé, très peu de personnes ont fait attention. Ce qui était important, ce n'était pas sa déclaration, mais ce qu'il a demandé par la suite aux députés, c'est qu'on lui permette de modifier la Constitution. Et ce qu'il a fait. Donc, dans la Constitution du 8 novembre 2016, on devait élire le président et le vice-président ensemble. Or, après, lorsqu'en 2020, en mars 2020, M. Ouattara dit on élit le président qui nomme le vice-président. Donc, on voyait que le schéma était tout tracé de telle sorte que lorsque son petit frère était nommé vice-président, avec la pression, on suppose qu'il allait tenir quelque temps, peut-être à un moment donné, son petit frère allait prendre le relais. Donc, c'est le schéma que Ouattara avait établi. Et lorsque Bédié et le président Bédié a vu aussi qu'on voulait faire passer le PDCI, il est revenu et ça a créé ce que vous avez connu, M. Ouattara est revenu. Donc, les gens s'inscrivent dans cette logique. Maintenant, la question qui se pose en ce qui concerne cette situation, que gagne la France à vouloir dégager Ouattara? Surtout qu'il fait bien son travail. Et puis, ça ne coûte rien à la France d'avoir deux que d'avoir un seul. C'est bien d'avoir Ouattara et d'avoir Thiam qui vont faire le même service. Donc, moi, je pense que c'est un élément de distraction pour que les gens soient dans une
je vais dire, dans un moment de faiblesse. Maintenant, ça peut aussi être une hypothèse pour que la candidature du président Laurent Gbagbo ne soit pas acceptée. Ça, c'est donc une hypothèse parce que, bien évidemment, c'est que, comme vous l'avez dit à l'entente de l'émission, que M. Ouattara va aller pour une visite privée. Bon, c'est que le privé et le public, chez M. Ouattara, en France, c'est la même chose, d'autant plus que là, il va toujours recevoir qui il veut, ou bien il peut se déplacer en cachette pour aller voir M. Macron ou vice-versa, peu importe. Mais toujours est-il que ce qui va se passer là-bas est tout simple, c'est que la France voudrait effectivement avoir la même mise avec ce qui se passe avec les pays de l'AES sur encore longtemps sur la Côte d'Ivoire. Et donc, si Ouattara peut, parce que lui, son schéma, je rappelle pour que les gens comprennent, Ouattara, lui, peut-être il va entamer, va se battre, empêcher certainement le président Laurent Gbagbo d'être candidat, et puis prendre un 4e mandat, et puis en cours, nommer son petit frère qui va suivre. Parce que c'est la seule garantie pour lui de ne pas que ce qui se passe, enfin, je vais dire l'ouragan qui viendra. Rappelez-vous des propos de M. comment on appelle, Robert Bourgi, que nous, on savait déjà, même dit si votre... Nous, on le savait déjà, mais en réalité, dans l'imaginaire populaire, surtout africain, aujourd'hui, on se rend compte en réalité que nous qui avions pendant 10 ans battu le pavé pour que le président Gbagbo, qui est contre la déportation du président Gbagbo, on avait raison. Aujourd'hui, c'est quelque chose de confirmé. Donc, ici, je vais dire, nous attendons d'abord ce qui est, mais le schéma qui se présente, c'est que je pense que la France serait bien contente d'avoir les deux. Maintenant, ça peut aussi, on peut prendre l'élément, c'est pas là, je finis, l'élément d'un autre côté. Vous savez, avec les propos de M. Bourgi, avec la sortie de son livre, puisque l'ancien, comment on appelle, l'ambassadeur français, M. Ité, Jean-Claude, voulait sortir son livre. L'Élysée a mis un haut là-dessus, le livre n'est pas sorti. Mais comment se fait-il qu'on ait permis à ce que M. Bourgi puisse sortir ce livre et puis être interrogé sur toutes les chaînes? Ça peut aussi être une interrogation de Ouattara. C'est d'ailleurs pour ça, certainement, qu'il a dû tapeter pour dire, mais je fais le travail pour vous, je fais le job pour vous, mais vous laissez des gens sur les chaînes pour venir me ridiculiser. Vous voyez, c'est un autre schéma. Et donc, ça peut aussi être expliqué la présence de Nicolas Sarkozy pour le rassurer. Donc, pour moi, je pense qu'il vaut mieux attendre que de rester dans l'intox, mais plutôt, ça c'est peut-être un schéma élaboré par, je vais dire, les gens des renseignements généraux pour distraire, par exemple, le camp de l'opposition, notamment celui du président Laurent Gbagbo, de telle sorte qu'on s'est dit, bon, comme on nous avait dit en 2020, hein, que voilà, bon, Ouattara ne serait pas candidat, et et jusqu'à ce qu'à un moment donné, pendant qu'on est fixé sur cette idée-là, ils vont profiter pour utiliser d'autres moyens, d'autres stratagèmes pour éliminer le président Gbagbo ou bien de candidats potentiels qui sont prêts à un changement. Voilà pour moi ce que je pense de cette situation. Merci à vous, Tapé Goumbera. Peut-être des officines qui travaillent dans l'ombre pour pouvoir manipuler effectivement ou alors préparer certaines consciences, écarter de probables candidats tels que Laurent Gbagbo. Albert Anatole, a ici votre avis sur ce qu'on appelle encore, on préfère encore le dire, une rumeur. Paris favorable à un retrait de M. Ouattara au cours du mois lors de la prochaine élection présidentielle, et le candidat qui est mis en avant, on parle de M. Thiam. Trois choses à dire, Madame Siké. Et la première, c'est que d'emblée, il faut vous le dire que c'est un événement pour nous, les panafricanistes. Que Paris soit pour nous dans le retrait de la candidature de Ouattara, honnêtement, c'est un non-événement du point de vue des panafricanistes. Pourquoi ? C'est quand même un pays africain qui a besoin d'une certaine souveraineté quand même. Du point de vue de l'ingérence française dans les affaires internes de la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle, pour nous, c'était un non-événement. Que Paris soit d'accord ou pas du retrait de la candidature, n'est-ce pas, de M. Ouattara. En même temps, c'est le schéma classique. C'est-à-dire, lorsque vous n'êtes plus utile, on vous met de côté. Et il y a plusieurs événements
qui démontre de plus en plus que désormais M. Ouattara est devenu inutile. Mon co-combattant Tabé Goubera a évoqué le cas des révélations qui ne sont pas des révélations de M. Robert Bourgui du point de vue des panafricanistes, parce que nous savions tout à fait. Qui sont embarrassantes du point de vue de la francophilie, n'est-ce pas, au regard de l'arrivée de M. Ouattara aux affaires en Côte d'Ivoire. Ouais. Nous l'avions dit dans d'autres espaces, ça a été confirmé, celle-là se savait. Donc, c'est la même situation que, par exemple, comparé à eux. Lorsqu'il a été débarqué il y a un peu plus de 4 ans du côté Burkina Faso, oui. Même comme il a été exfiltré par les services français, c'est le même cauchemar qu'a vécu de le regretter mémoire, n'est-ce pas, l'ancien président d'Isaïe à l'époque, Mobutu Sese Seko, après avoir été utilisé par le bloc occidental, il a été liquidé. Pareil pour M. Mohamed Kadhafi, qui a été utilisé. Donc, c'est le schéma classique. Raison pour laquelle, pour nous, c'était non événement. En même temps, ça devient nous intéresser parce que si M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés à la Cour pénale internationale pour les faits présumés de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre, cela suppose donc que c'est le camp d'en face qui est responsable des millions de morts que la Côte d'Ivoire a connu à enregistrer dans le cadre de la crise post-électorale de 2010-2011. Il faut donc que M. Ouattara soit mis à la disposition des instances judiciaires internationales pour répondre, n'est-ce pas, de ces crimes. Je crois que ce que la France a là de faire, c'est la duplicité. Quand j'ai dit que c'était un événement, je voudrais dire la deuxième chose suivante, savoir que Africa Intelligence, c'est quand même un journal des réseaux qui est très bien introduit. Dans ces réseaux-là, si c'est annoncé de ce côté-là, ça veut dire il peut augurer quelque chose dans ce sens. Pourquoi? Parce que M. Macron ou bien l'oligarchie dirigeant français ne peut pas donner des leçons de démocratie aux autres et laisser prospérer, j'ai envie de dire, les dictateurs ou la dictature ailleurs. Je parle du cas de la Côte d'Ivoire principalement. Il y a d'autres cas comme ça sur le continent africain. Donc, M. Ouattara ayant bien rempli son cahier de charges qui a été fixé par Paris, eh bien, il faut justement lui trouver une alternative. Mais sauf que M. Ouattara ne s'est pas encore prononcé par rapport à sa probable candidature pour un 4e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Mais sauf que les états-majors de son pays, de son parti, le RHDP, travaillent dans ce sens. Donc, des signaux de plus en plus montrent qu'il est possible que M. Ouattara, puisque le communicant officiel du gouvernement de la Côte d'Ivoire a tenu des propos dans un autre média qui laissait subodorer que M. Ouattara sera candidat à sa propre succession à Côte d'Ivoire. Et justement, même M. Adama Bittogo, qui est l'un des cadres, n'est-ce pas, du RHDP, a également tenu des propos dans ce sens. Du moins, nous avons vu des indicateurs dans ce sens. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en réalité, il est possible justement que M. Ouattara, qui est dans la perspective, n'est-ce pas, de se représenter pour une énième candidature à la tête de Côte d'Ivoire, que Paris lui oppose une fin de non-recevoir. La troisième grille de lecture qu'il faut faire par rapport à cette actualité, tout à l'heure, je vous faisais indiquer que pour nous, c'était non-événement. Oui. Là, je rejoins pour ma troisième grille de lecture, l'analyse de mon frère Tabé Goubera. Ça peut être une véritable diversion. Oui. Une véritable diversion parce qu'il faut travailler, les officiers sont en train de vouloir nous divertir l'opinion publique africaine, panafricaine et surtout ivoirienne pour voir quelle est la réaction, n'est-ce pas, des opinions publiques ou bien de la classe politique ivoirienne au cas où il est annoncé le retrait de la candidature, n'est-ce pas, de Laurent Gbagbo, n'est-ce pas, de M. Alassane Dramane Ouattara, tant pour moi. Donc,
Et il faut donc être donc très circonspect par rapport à cette actualité, à cette tentative de manipulation de masse, n'est-ce pas, de certains médias ou de certaines opinions. Parce qu'en réalité, et plus fondamentalement, que gagne la France en demandant à Ouattara de ne plus se représenter? Oui. C'est ça la question de fond. Que gagne la France en s'opposant à une nouvelle candidature de M. Ouattara, ou bien que paie la France en demandant à Ouattara de ne plus se représenter? J'ai le sentiment que la France perdrait plus, à moins qu'il y ait un dauphin qui sera présenté le moment venu, un peu comme Mamadi Issoufou l'a fait du vassal, l'ancien vassal de Niamey qui s'appelle Mohamed Bazoum. C'est dans l'entre-deux tours de la présidentielle que vous savez, il s'est fait adouber par Paris. Donc, je pense que la France perdrait plutôt ses intérêts, éventuellement du coup de la Côte d'Ivoire, si d'aventure Ouattara ne se représentait pas. Mais quoi qu'il en soit, cette lecture, quel que soit le bout par lequel, cette lecture de cet événement, cette actualité, quel que soit le bout par lequel on peut l'analyser, il y a un dénominateur commun qui reste figé. L'ingérence de la France dans les affaires internes des États africains de l'espace francophone. De ce point de vue, les États africains ne sont pas souverains, ils ne sont pas libres, ils sont encore des néocolonies françaises. Les États africains ne sont pas...